Chignac. À l'origine, elles font déjà rêver. Elles comptent parmi les plus belles, les plus performantes, les plus désirables. Lamborghini Huracan, Porsche 991 GT3, McLaren 650S, Ferrari 488. Difficile de faire plus beau spectacle, à moins que... Et on se régale, les voitures sont très jolies, très belles, hein. Et le son, tout y est, quoi. C'est assez impressionnant de les voir à une vitesse aussi importante. Moi, je prends les Nissan et les Lamborghini. C'est les plus belles. Réunir ces superbes GT en version course et les voir s'affronter sur les meilleurs circuits européens dans un véritable championnat, forcément, la perspective fait saliver. C'est ce que proposent les Blancpain GT Series. On a des voitures de rêve, des supercars, mais qui sont quand même des voitures à l'échelle humaine. Alors on a ce juste milieu entre la Formule 1 inaccessible et le WTC qui ne fait pas rêver, ce juste milieu entre le rêve et l'accessibilité. Transformer les sportifs de route en sportifs de course, c'est l'essence de cette discipline. À gauche, la Mercedes AMG GTC Roadster. Son V8, ses 557 chevaux, son 0 à 100 en 3 secondes 7. À droite, la version GT3 taillée pour la compétition. 14 d'entre elles sont engagées en Blancpain GT Series. Alors, on va faire quelques tours de circuit avec Jules Gounon, qui est pilote professionnel dans le team AKSP et qui pilote une Mercedes AMG GT3. Donc ça s'appelle entrer dans le vif du sujet. Par rapport à la version de route, les sensations sont incomparables. Je me fais surprendre par les freinages extrêmement appuyés. L'appui aérodynamique dans les virages est incroyable, mais je ressens précisément chaque sensation de glisse. Je suis secouée comme un pantin, mais c'est un pur moment de bonheur. Bon Jules, moi j'ai pris du plaisir à faire des tours de circuit avec toi, mais est-ce que toi au volant, c'est quoi le plaisir de conduire une GT comme ça? C'est un plaisir extraordinaire, c'est-à-dire qu'on est quand même sur des vraies voitures de course qui développent plus de 600 chevaux, qui sont à 1200 kg, avec des trains roulants qui sont faits d'une voiture de course, des freins que tu as pu voir qui freinent très très fort. Et voilà, le plaisir il est à chaque tour, à chaque virage. Comme tu as pu le voir, ça fait des sensations quand même extraordinaires. Au départ, les courses GT, c'était plutôt des courses de gentleman driver. Aujourd'hui, ça devient un vrai championnat professionnel. Il y a vraiment une expansion de ce championnat. C'est ça, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, on se retrouve avec des Fisichella, des Will Stevens, beaucoup de personnes qui viennent de la monoplace viennent en GT. Et on se retrouve avec un championnat qui est incroyablement serré, avec beaucoup de niveaux. Stéphane Rattel est l'homme qui a rendu cela possible. Pour Automoto, il a rassemblé les voitures emblématiques qui ont marqué l'histoire des courses GT depuis qu'il les a relancées en 1992. À l'époque, il travaille pour Venturi. Nous avions eu l'idée d'introduire un concept réservé aux pilotes amateurs qui s'appelait le Gentleman Driver Trophy, dont vous voyez ici un exemplaire qui est une Venturi 400. Vous voyez, c'est le drapeau indien, car chaque voiture, chaque pilote avait son drapeau national sur le toit de la voiture. Et cette voiture vient d'être restaurée, est avec le même propriétaire depuis 1992. L'aventure est lancée et les propriétaires de toutes les supercars veulent courir. Porsche GT2, Ferrari Maranello, Corvette C6R, la catégorie se développe, parfois trop. Les coûts s'envolent et provoquent des interruptions de championnat. En 2004, la Maserati MC12, cousine de la Ferrari Enzo, se rapproche d'un prototype GT. Créée pour dominer la discipline, elle va provoquer un déclic. C'est à ce moment-là, pour éviter un retour du même problème, que la FIA a eu l'idée d'introduire ce qui s'appelle la balance des performances, qui est de dire, plutôt que de refuser cette voiture, nous allons équilibrer ses performances avec une voiture comme la Ferrari et la Corvette. On a coupé l'aérodynamique de cette voiture, on a un petit peu levé sa garde au sol, on a diminué sa puissance, et donc c'est vraiment la naissance, à partir de 2005, du concept de balance des performances. S'ensuit l'apparition des GT3, la catégorie reine qui court aujourd'hui partout dans le monde. Les Blancpain GT Series se font de plus en plus attractives pour les constructeurs, pour les pilotes et pour le public. Le secret, c'est cette fameuse balance des performances. Équilibrés, tous les modèles peuvent se battre pour la victoire, ce qui offre forcément du spectacle et des surprises. Le championnat alterne entre épreuves sprint et épreuves d'endurance.
Au volant, des pilotes professionnels comme des amateurs qui ont toujours fait le sel des courses GT. Pour les gentleman drivers, ça c'est une bonne format pour commencer ou continuer à piloter des voitures. Pour les spectateurs, le plaisir, c'est de voir se battre toutes les voitures issues des modèles de route exceptionnels. Nissan GT-R Nismo, BMW M6, Audi R8, Aston Martin V12 pour une liste non exhaustive. Au total, 12 modèles et 11 constructeurs sont représentés, même ceux qui ne sont pas forcément attendus sur circuit. Voici la Bentley Continental Super Sport, un monstre de luxe et de classe qui fait quand même 4,8 m de long, 2,20 m de large et qui pèse plus de 2,7 tonnes. Donc difficile d'imaginer qu'un véhicule imposant comme celui-ci aille se frotter en piste au Lamborghini Huracan ou au Ferrari 488. Et pourtant, Bentley est engagé dans les Blancpain GT Series. On va faire venir un de ses pilotes pour tester la version de route de sa voiture de course. Vincent Abril est pilote professionnel pour l'équipe Bentley Team M-Sport. La position de conduite, très similaire à ce qu'on a nous dans la voiture. Ouais, donc, il y a quelque chose de ressemblant. Bah écoute, le tableau de bord, tout ça, l'âme un peu de la voiture est la même, donc on ne se sent pas dépaysé en fait. Et ça qui est attirant pour le GT3, c'est que donc, ma voiture de course sur laquelle on roule sur tous les circuits du monde, bah, ça part de ça quoi. Ce qui est bien pour le client, c'est qu'il s'identifie vachement à la voiture. Parce que moi, je reconnais ma voiture de course à travers celle-là et vice-versa. Quand même, moi, j'ai vu l'intérieur de ta Bentley. C'est un peu plus épuré, on va dire. Non, c'est sûr, c'est sûr. Alors, comment passe-t-on d'un palace roulant à une bête de course? Voici les secrets d'un régime miracle qui fait perdre 1400 kilos. C'est certain qu'on a beaucoup plus de travail sur la Bentley GT3 que sur certains autres compétiteurs parce qu'on doit gratter beaucoup plus sur le poids. Cuir, chrome et autres matériaux de prestige retirés, il faut ensuite extraire les pièces mécaniques lourdes. La voiture d'origine de route est une 4 roues motrices. La Bentley, c'est toujours une 4 roues motrices. En GT3, par réglementation, on peut avoir qu'une propulsion, donc les roues arrière motrices uniquement et pas le 4 roues motrices. Donc déjà, on retire la transmission aussi, qui est très grosse. Sur la GT3, le bloc moteur, le V8 Bentley issu de la série, est conservé quasiment en intégralité. Reste un gros travail sur l'aérodynamique pour achever la transformation. Résultat probant, puisqu'au Castellet, la GT3 de Vincent Abril décroche la victoire. L'événement ne fait pas la part belle qu'aux seules voitures de course. Chaque propriétaire de supercar ou de voiture de luxe a un accès privilégié au circuit. Des créneaux sont même réservés aux anciennes GT1 et aux ultracars pour s'amuser sur le tracé du Paul Ricard. Nous avons jeté notre dévolu sur l'incroyable McLaren P1 et pas n'importe laquelle. Il s'agit de la numéro 1, la toute première produite par le constructeur britannique. Donc je suis avec Stewart qui normalement pilote une Audi R8 en GT3. Mais là on a la chance d'être dans une McLaren P1 qui n'est pas la sienne, qui appartient à son beau-père. Et on va faire des tours de circuit, c'est ça aussi, les Blancpain GT Series, c'est des moments de pur plaisir. C'est un immense privilège de vivre cette expérience à bord de l'une des 3 plus grandes stars mondiales. Car avec la Porsche 918 et la Ferrari, elle forme le gratin des ultracars, le triptyque ultime. Normalement, on va tout droit là. Oui, je sais, on n'a pas pris cette chicane avec la GT3. Donc le freinage, c'est un peu... bref. Le grip pour une voiture de route est absolument incroyable. Vraiment, ça se rapproche beaucoup d'une GT3. Et c'est génial, non? Vraiment génial. C'est vraiment une occasion fantastique pour les propriétaires d'ultracars. Parce qu'en vérité, ces voitures sont extrêmement rapides. On ne peut pas vraiment profiter de toutes leurs performances sur la route. Donc le mieux, c'est de les amener sur la piste et de les piloter ici. Et ce qu'il y a de vraiment bien avec le Castellet, c'est que c'est un circuit très sûr. On n'a pas à s'inquiéter d'un éventuel crash. Les voitures les plus folles du monde, celles du présent ou du passé, une compétition réunissant les GT de rêve, des courses très disputées, un championnat dont le niveau est plus relevé chaque année, le cocktail Blancpain GT Series se révèle vraiment très savoureux.